Tu as tué 300 personnes. Tu as tué 300 personnes. Comment tu as pu les tuer, ces 300 personnes? C'est un cas de sorcellerie, quoi. Les chefs, déjà là de 4 ans, hein, les policiers. Il a initié déjà là de 4 ans. Et il a un grand chef là-bas. Il a un trône, il a un set de commandement. Il a déjà plus de 300 victimes à son actif. 300 tués. 300 personnes tuées. C'est lui qui a affecté sa maman qui est là-bas. Sa maman qui est là-bas. C'est lui qui l'a possédé. Qui était très prospère. Voilà, qui était très riche, mais il a détruit, il a prononcé des malédictions sur sa vie, sur ses biens, et puis tout est détruit maintenant. Comme il n'y a plus de biens maintenant, c'est son corps même qui est possédé. Elle ne dort plus la nuit. Même en pleine ville, elle commence à aboyer, elle commence à faire des choses là. Elle ne comprend rien. Voilà. Donc voilà un peu la vie sans Jésus. La vie dans le monde. C'est pour ça qu'on dit venir à Jésus. Les gens ne veulent pas venir à Jésus. C'est quand ils ont les problèmes là. C'est ça, Jésus. Malheureusement. Mais voilà, le temps que les sorciers ont déjà détruit, les choses qu'ils ont déjà détruites, pour les restaurer, ça prend du temps. C'est pour ça qu'au moment où vous êtes encore jeune, en paix, c'est ça où vous dit venir à Jésus. Venez à Jésus. Moi, je suis en paix. Regardez, sorcier ne peut rien détruire dans ma vie. Je suis en paix. Ma famille est en paix. Ma femme est en joie. Mes enfants sont en paix. Ils vont sauter comme des jeunes biches. Alléluia. Parce que Jésus va accorder cela. Mais tu n'as pas Jésus là. Tu as tous les problèmes de ta vie. Ils vont te détruire. Si tu es l'homme le plus prospère du monde. La Bible dit le monde est sous le pouvoir, la domination du diable. Le diable contrôle ce monde. Et toi, tu veux rester dans ce monde sans Jésus. C'est quand tu es en qui tu fondes ton assurance. Voilà. Toi qui n'as pas Jésus. Les gens vont te dire, non, moi, je suis catholique. Hein? J'ai reçu tout à l'heure, voilà, un couple musulman. Et ils sont prêts à tout pour marcher maintenant avec Jésus. Mais quand ils étaient chauds là, ils vont te dire non, Jésus c'est un messager. Mais maintenant que les problèmes ont grossi, et Allah ne peut pas régler maintenant, et ils sont venus à Jésus maintenant. Mais depuis quand est-ce que Allah a réglé le problème d'un seul musulman? Demandons aux musulmans, lorsqu'ils prient, ils n'ont jamais vu Allah se présenter à eux. Demandons à n'importe quel musulman, depuis que tu pries Allah, tu as été marqué du sceau 666 ici. Tu as déjà vu Allah te dire que moi je suis Dieu? Tu as déjà vu Allah te dire que moi, je te donne l'assurance de ton salut? Allah est déjà venu te dire que moi, la mort ne proviendra pas sur toi? Allah s'est déjà révélé à toi. Demandez à n'importe quel musulman, est-ce que depuis que vous adorez Allah, est-ce qu'il s'est déjà révélé à vous une seule fois pour vous dire qu'il a les clés du séjour des morts, les clés de l'enfer entre ses mains? Un musulman vous a déjà dit que Allah a donné sa vie pour moi. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui l'a fait? Je veux m'adresser aux musulmans. L'assurance qui vous dit que lorsque vous allez mourir, vous irez au purgatoire. Les gens vont prier pour vous. Après, vous allez vous retrouver dans le paradis et recevoir 72 vierges. C'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de vierges, il n'y a pas 72 vierges au paradis. Au contraire, il y a 72 démons en enfer. Qui vont vous déchiqueter. Donc, musulman, toi qui as encore du bon sens, réfléchis. Pourquoi est-ce que toi, musulman, le Dieu que tu pries, tu le pries en bas? Pourquoi tu le pries en bas? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole que le ciel est son trône? Hein? Moi, quand j'étais petit dans mon village, on disait que les musulmans, là, ils manquent de bon sens. Regardez le Dieu qu'ils adorent, il est en bas. Vous vous abaissez pour le prier. Vous le cherchez en bas. Bien-aimé, Dieu, il n'est pas sous la terre, il est partout. Et le ciel est son trône. Je te demande de rentrer au plus profond de toi-même. Pourquoi, musulman, lorsque tu vas à la mosquée, les vendredis, on te demande de croiser l'orteil de ton semblable. On vous demande de vous croiser les orteils. Vous tous, pourquoi on vous demande ça? Demande à ton imam. Demande à ton imam, pourquoi pour prier ton Allah, il faut forcément se croiser les orteils? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande à ton imam, pourquoi quand les musulmans meurent, on doit les entailler la gorge? Ça, c'est des choses que tu ne sais pas. Va demander à ton imam, pourquoi quand vous devez prier, vous devez regarder la direction du soleil? Dieu n'est-il pas partout? Dieu n'est-il pas partout? Pourquoi est-ce que toi, musulman, on te dit avant de fêter la tabaski, tu dois d'abord chercher la lune? La lune est-il ton Dieu? Et si tu ne vois pas la lune, tu vas faire quoi? Tu vas continuer les 30 jours pour faire 40 jours. Et si 40 jours, comme en Europe ou au Canada, on ne voit pas le soleil et on ne voit pas la lune, comment tu vas faire? Dis-moi. Comment tu vas faire? Tu ne vois pas que le diable se moque de ton intelligence? Tu ne vois pas que le diable se fout de toi?
hein, les mêmes rituels. Tu récites des rituels en arabe dont tu ne comprends même pas le sens. Demande à ton imam. Est-ce que prier Dieu, c'est répéter des phrases tout bornement sans savoir ce que ça veut dire? C'est ça prier Dieu? Dis-moi, depuis que tu pries, est-ce qu'une seule fois, Allah t'a visité? Allah t'a visité, t'a confirmé qu'il te donne le ciel? Toi musulman, jeune musulman, tu es prêt à mourir pour ton Dieu. Mais est-ce qu'une seule fois ton Dieu est mort pour toi? Naturellement, quand on aime quelqu'un, on se tue pour cette personne. On donne sa poitrine pour cette personne. Allah t'a déjà donné sa vie. Toi qui es prêt à te mettre une bombe sur le corps et aller t'exploser dans les marchés. Est-ce qu'une seule fois, Allah a fait de même pour toi? En principe, un Dieu ne le protège pas. En principe, un Dieu ne le défend pas. En principe, ce n'est pas à nous de donner notre poitrine pour notre Dieu. C'est Dieu qui est notre protecteur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'appelle le Dieu protecteur. Alléluia. Alléluia. Toi, c'est toi qui te tues pour ton Dieu. Ah, nous les chrétiens, nous le Seigneur Jésus s'est tué à la croix pour nous. Il allait dans le séjour des morts. Il allait arracher la clé des morts. Il allait arracher la clé de l'enfant de ses morts. Entre ses mains. Et aujourd'hui, il nous dit, il nous donne l'assurance de notre salut. Et il nous dit, même si on meurt, la mort ne prévaudra pas sur nous. Alléluia. Toi, en quoi tu fondes ton assurance, jeune musulman? En quoi tu fondes ton assurance, jeune d'aujourd'hui? Dans les femmes, dans l'alcool, dans la cigarette? Regarde toutes ces personnes qui sont là. Regarde toutes ces personnes. Elles investissent sans Jésus. Regarde aujourd'hui leur vie. On avait dépensé combien? Mais ainsi, oui, français. Voilà, regarde toutes ces personnes. C'est des personnes il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 5 ans. Quand on leur parlait de Jésus, ils se moquaient des évangélistes que nous étions. Aujourd'hui, qui sont malades, aujourd'hui, qui ont des problèmes, les voilà, qui cherchent Jésus. Toi, à qui on parle de Jésus aujourd'hui? Et si tu meurs en chemin? Voilà, il y a quelques jours, il y a un prédicateur qui est mort sur l'autel. Il était en train de prêcher, la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Il est mort. Tu sais la date à laquelle tu seras périmé? Dis-moi, tu connais ta date de péremption? Tu sais que le corps que tu as ne t'appartient pas. Tu sais que le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Il y a un détenteur, il y a un propriétaire, et ce propriétaire-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À n'importe quel moment, il va te demander des comptes. À n'importe quel moment, il est à même d'arrêter ton souffle de vie. Mais tu t'imagines si tu meurs sans lui? Toi aujourd'hui qui es dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'orgueil de la vie, dans la vanité, dans la luxure. Toi qui aujourd'hui es dans les faux raisonnements. Oh Jésus c'est pour les blancs. Oh Jésus c'est un messager. Oh non, moi je connais quelqu'un qui est plus que Jésus. Si tu meurs dedans, où ira ton âme? Si tu meurs dans ces faux raisonnements, où ira ton âme? Regarde cette pauvre musulmane. Elle était bénie financièrement. Voilà. Elle ne peut pas dormir la nuit. Posséder pas son propre fils. Tu sais ce que sorcellerie à 4 ans. Mon fils, oh là, tu n'as pas à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, il a 9 ans. Il a déjà fait 5 ans dedans. Il a tué 300 personnes. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce petit sorcier a plus de puissance que Allah. Tu n'as pas compris ça. Ça veut dire que ce petit sorcier-là, il est plus puissant que Allah. Parce que sa mère est musulmane, était musulmane. Elle plaçait son assurance en Allah. Mais lui, en tant que sorcier de 9 ans, il a pu tout détruire dans la vie de sa mère qui fondait ses espoirs sur Allah. Tu n'as pas compris que Allah c'était un mensonge. Vous travaillez à l'esprit d'Allah. Vous travaillez à Allah. Vous les sorciers, vous travaillez avec le démon Allah. Vous travaillez avec le démon Allah. Est-ce que si quelqu'un est musulman, vous pouvez le détruire, vous ne pouvez pas le détruire si quelqu'un est musulman. Si quelqu'un est musulman, vous pouvez le détruire. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un est dépouillé comme ça, est chrétien, comme nous là, est-ce que vous pouvez lui faire du mal? Alléluia. Jésus. Alléluia. Pourquoi vous ne pouvez pas faire du mal aux chrétiens que nous sommes? Pourquoi? Et puis vous pouvez faire du mal aux musulmans. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les chrétiens et les musulmans? C'est quoi selon vous les sorciers? Pas nous. C'est quoi la différence? Le grand débat. Entre les chrétiens et les musulmans, c'est quoi la différence? Entre quelqu'un qui est dans la vérité et quelqu'un qui n'est pas dans. C'est quoi la différence? Comment vous reconnaissez ça? Qu'est-ce qui se passe? Il faut nous parler. Ah, on est entre nous. On est entre copains, non? Ah, il faut parler. Regarde. Pourquoi vous pouvez détruire les musulmans? Pourquoi vous pouvez détruire les musulmans et pas les chrétiens? Si vous tentez de faire du mal aux chrétiens, ils vont vous tuer. Qui va vous tuer? Jésus va vous tuer.
Jésus. Tu l'as croisé une fois, tu as croisé Jésus une fois. Maintenant, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit dans votre monde là-bas. Est-ce que tu as déjà tenté de tuer parmi les 300, les choses là? Les 300 personnes que Il tu n'y a as pas un tuées. chrétien dedans. Il n'y a pas un seul chrétien dedans. Tu vois, parmi ces 300 victimes là, il n'y a pas un seul chrétien dedans. Voilà. Et puis quand on dit chrétien de grâce, c'est pas les chrétiens avec de faux cheveux. Non. C'est pas les chrétiens en pantalon. Non. Ma soeur, tu n'es pas chrétienne. Toi, les sorciers peuvent te tuer. Mais quand on dit chrétien, regardez la servante de Dieu, comme ça. Voilà. Ça, il n'y a pas de porte d'accès par lequel il va rentrer. Alléluia. C'est pourquoi nous n'arrêtons pas de vous prêcher la sainte doctrine, de vous avertir. Regardez, un enfant de 9 ans, c'est que toi qui es musulman, lui qui est sorcier peut te tuer. Et puis quand on parle, Allah, Allah, non, ne parlez pas de Jésus, Allah est plus grand que Jésus. Si Allah est plus grand que Jésus, donc lui là, ça veut dire qu'il est plus grand que Allah. Parce que lui, il tue tous les musulmans. On vous parle, vous raisonnez. Et c'est quand le drame arrive que vous voyez qu'il n'y a aucune puissance. Et vous les musulmans, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est parce que vous savez qu'il n'y a aucune puissance en Allah que vous êtes toujours chez les marabouts, chez les féticheurs. Nous, on n'a pas besoin d'aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Alléluia. Jésus est notre marabout. Jésus est notre féticheur. Il est notre protecteur, il est notre défenseur, il est notre consolateur. Amen. Alléluia. Et parmi ces 300-là, il y avait des catholiques dedans. Il y avait des catholiques, il y avait des musulmans. Il y avait des gens qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus. C'est ça? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas abandonner la sorcellerie et accepter Jésus? Tu veux le faire? Tu es d'accord? Tu veux abandonner la sorcellerie? Pourquoi tu vas abandonner la sorcellerie? Dis-moi. Elle t'a dit que tu vas mourir. D'accord? Depuis qu'elle a reçu sa délivrance, quand tu la vois, qu'est-ce que tu vois au travers d'elle? Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? À la maison. Parce que quand elle a quitté ici et elle est venue à la maison, tu as fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne pouvais pas rester à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est venue prier ici, elle est rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Comment? Ça, qu'est-ce qui t'a blessé? T'es tombé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la pointe. La pointe. La porte. Tu vois? Son fils, elle a peur de son fils et c'est que elle a peur même d'aller à la maison à cause de son fils. Fils de 9 ans, comme ça là, elle a peur. Une femme de 42 ans. Elle a peur de son fils. Elle a peur, elle tremble. Elle dit, hey, je ne peux pas rentrer. Hey, vous voyez ça, la vie sans Jésus. Voilà. Maintenant, dis-moi, où se trouve ta calebasse? Ton pouvoir même. C'est dans ta chambre. Où ça? À Porte-Novo là, à la maison là, là où vous dormez. Tu as mis ça sous le lit, bien où? Sous le lit. Si on va là-bas, on va trouver maintenant. C'est dans quoi? C'est dans quoi? Tu as caché ça où? Tu as caché ça où? Dans ta chambre, sous ton lit, c'est ça? Est-ce que tu as mis ça dans quoi? Dans un sachet, dans une bouteille, dans... Tu as mis ça juste comme ça sous le lit. Tu as mis ça juste comme ça. Ça se représente par quoi? On peut voir ça, c'est dans quoi? On ne peut pas voir. Et Voilà, chez toi, il a mis son pouvoir à la maison, dans sa chambre, mais invisible à l'œil nu. Voilà. d'accord. Et sur toi, tu as un pouvoir, n'est-ce pas? Sur toi, tu as un pouvoir. Tu n'as pas un pouvoir sur toi, dans ta main, dans tes yeux. Depuis que tu es venu ici. Attends. Oui, vas-y. Tu as un pouvoir dans tes yeux. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir-là? C'est avec tes yeux que tu envoûtes la nourriture des gens. C'est où tu envoûtes les gens? C'est où? Dans les maquis, dans des restaurants, à la maison, dans la nourriture. Quand tu passes devant une nourriture, même en passant devant un restaurant par exemple, si la nourriture est exposée dehors, ça tu peux envoûter. Tu as déjà tenté d'envoûter le pain que j'ai mangé là?
Pourquoi? Mais ici, on ne peut pas entrer. Dis-moi, quand tu es venu ici, là, qu'est-ce que tu as vu? Quand tu es venu ici, qu'est-ce que tu as vu? Hein? Rien. Tu n'as rien vu. Tu n'es pas rentré en connexion. Pourquoi? Quand vous entrez quelque part, vous rentrez en connexion pour connaître l'état du lieu, non? Si vous pouvez détruire quelque chose, c'est ce que vous faites. Hein? Pourquoi tu n'as pas tenté ça ici? Quand tu es entré par la porte, qu'est-ce que tu as senti? Tu as vu les deux anges qui sont là. Tu n'as pas vu les deux anges. Les deux anges. Quand tu as vu sa maman de venir, il a compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Maintenant, est-ce que tu veux réellement quitter ce monde? Ou bien ils t'ont menti, ils t'ont tellement dit des choses que tu penses que c'est un monde normal. Maman, c'est ce qu'ils font d'eux. Ils leur font un lavage de cerveau à tel point qu'ils voient que c'est un monde normal. Parce que là-bas, il est chef. Tout le monde s'agenouille devant lui. Tu as un palais là-bas? Voilà. Tu as un palais. Tu connais les palais? Les grandes maisons où les hommes puissants vivent là. Tu as un palais? Toi, tu as quoi? Les gens s'agenouillent devant toi là-bas, non? Mais tu as des gens qui travaillent pour toi? Mais là-bas, tu es quoi? Tu es un chef? Tu es un patron, non? Tu as une grande maison. C'est comme un palais ou bien c'est une villa? C'est une grande villa. Tu es marié là-bas, non? Tu n'as pas d'enfant là-bas? Mais tu es un grand chef. Pourquoi? Ils ne connaissent pas ça. Ah, ils ne connaissent pas. Là-bas, tu as quel âge? Là-bas, tu as quel âge? Je ne sais pas. C'est que si tu es vieux là-bas, tu es âgé là-bas, tu n'as pas 9 ans là-bas, tu as plus de 9 ans là-bas. D'accord. Ok, pas de souci, on va le faire. Est-ce qu'il a jeune? On l'a mis sous jeune lui. Non. C'est juste pour un entretien. Hein. Ok, c'est bon, tu peux partir. Maintenant, nous allons prier. Vous avez mis son âme. Est-ce méchant ou un âme de Joël? Où tu as mis son âme? Parle au nom de Jésus. Toi, est-ce méchant? Nous ne sommes pas des sourds. Nous ne sommes pas des muets. Nous parlons ici et tu dois parler. Qui es-tu dans la vie de Joël? Si tu refuses de donner ton identité, nous allons te tailler. Au nom de Jésus.